Bonjour, Fabien ici et bienvenue sur cette vidéo. Combien de fois vous êtes-vous déjà demandé, mais bon sang, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi un tel décalage entre ce que je veux et ma situation actuelle? Je travaille dur, je me bats tous les jours pour réussir, pour faire ma place au soleil, et malgré tout ce que je fais, rien n'y fait, pardon, je n'ai pas les résultats que je désire et mon compte en banque est toujours aussi vide. Question, est-ce que la solution ne serait pas ailleurs? Est-ce que se battre tous les jours, travailler dur, relever des défis encore et encore et encore pour se faire sa place au soleil, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution que cela? Il y a quelques années, à la suite d'un burn-out, j'ai pris conscience qu'en réalité, tout cela n'était que du bullshit. Travailler dur, se battre pour réussir, pour trouver le bonheur, pour se faire sa place au soleil, ce ne sont en fait que des croyances qui nous sont imposées depuis des centaines, voire des milliers d'années par notre société judéo-chrétienne. Depuis des siècles, on nous répète que parce qu'un jour nous avons péché, eh bien nous méritons de souffrir, que la vie est dure et que nous gagnerons notre pardon. Déjà, il faut le mériter, mais que nous gagnerons notre pardon à la sueur de notre front. Et cette croyance est tellement ancrée, parce qu'on nous l'a répété encore et encore et encore et encore et encore pendant des générations. Donc cette croyance est tellement ancrée qu'elle est imprégnée dans notre inconscient. Et aujourd'hui, malheureusement, la majorité des entrepreneurs croient dur comme fer qu'ils doivent se battre pour réussir, qu'ils doivent travailler dur, qu'ils doivent lutter contre les circonstances ou qu'ils doivent se battre contre les autres parce qu'en plus, il y a une pénurie, qu'il y a un manque et qu'il n'y a pas de place au soleil pour tout le monde. Et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est cette croyance qui, moi, m'a un jour amené au burn-out, mais qui empêche la majorité des entrepreneurs d'attirer le succès qu'ils désirent. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous partager trois idées fondamentales. Trois idées fondamentales qui ont complètement changé ma vision de la réussite, du bonheur, que ce soit au niveau de mon business ou au niveau de ma vie, et qui me permettent aujourd'hui d'attirer ce que je désire plutôt que de courir après et de me battre pour l'obtenir. D'accord? Alors, assurez-vous de regarder cette vidéo dans son intégralité, car à la fin de cette vidéo, je vous garantis que vous aurez une toute nouvelle vision de ce qui est possible pour vous dans l'absolu. Mais avant de commencer, je veux simplement vous dire qu'il reste encore quelques places pour travailler en one-to-one avec moi et ainsi apprendre comment matérialiser, manifester la réalité que vous avez choisie. Et aussi, si vous voulez être certain de ne rien manquer des prochaines vidéos, pensez à vous abonner en cliquant sur la petite clochette ci-dessous. D'accord? Vous savez comment faire. Donc, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. La première idée que je veux vous partager au cours de cette vidéo, c'est que vous êtes quelqu'un d'unique. Il n'y en a pas deux comme vous. D'accord? Il y avait une collection il y a quelque temps, une collection de photos qui montrait les visages de personnes partout autour du monde et qui s'appelait Tous parents, tous différents. Et nous sommes tous uniques. Et en tant que tels, nous avons tous des objectifs qui nous sont propres et nous avons tous un chemin unique pour réaliser ces objectifs. Et dès lors que vous abandonnez l'idée de faire comme tout le monde, et dès lors que vous acceptez que vous êtes unique et que vous avez votre propre chemin pour réaliser vos propres buts, et dès lors que vous poursuivez ce propre but et en utilisant ce chemin qui est unique pour vous, eh bien, plus rien ni personne ne peut vous arrêter. Donc la question est comment savoir si je poursuis
les bons objectifs? Comment savoir si je suis sur la bonne voie, sur le bon chemin? Stendhal disait tous les matins, la chasse au bonheur est ouverte. Tous les matins, la chasse au bonheur est ouverte. Et en effet, chacun de nous recherche le bonheur, que ce soit à travers son job, que ce soit à travers son entreprise, que ce soit à travers son couple, que ce soit à travers ses loisirs, que ce soit à travers sa vie sociale. Tout ce que nous faisons dans la vie, nous le faisons parce que nous pensons que cela va nous rendre heureux. Personne ne fait rien consciemment pour se rendre malheureux. Ok, j'espère que vous êtes d'accord avec ça. Donc la question que je vous invite à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Qu'est-ce qui ferait de votre vie une fête au quotidien? Parce que c'est ça qui va être votre but, c'est ça qui va être votre objectif, c'est ça qui va être votre but ultime. Qu'est-ce qui va faire de votre vie une fête? Et comment savoir que le but que vous avez choisi, eh bien, vous correspond vraiment? Parce que la majorité des gens, encore une fois, poursuivent des buts qu'ils considèrent être les leurs parce que ben, ils se basent sur des pseudo-vérités qui leur ont été inculquées depuis des années, que ce soit par leurs parents, leurs éducateurs, la société, les médias et ainsi de suite. Et qu'il faut faire comme tout le monde. Donc, comment savoir que votre but est bien le vôtre et qu'il est bien unique et qu'il vous correspond à vous? Parce qu'une fois que vous avez trouvé votre but et le chemin pour atteindre ce but, rien ne pourra vous arrêter. Mais la réalité, c'est que le secret du bonheur, et nous cherchons tous le bonheur, le secret du bonheur réside dans l'harmonie entre notre âme et notre mental, notre esprit, dans l'harmonie entre le cœur et le mental. Et lorsque vous choisissez votre but, vous devez vous assurer que votre cœur et votre mental, ou si vous préférez votre âme et votre esprit, sont en harmonie. S'il y a une disharmonie, c'est qu'il y a un problème quelque part, c'est que ce n'est pas votre but. Peut-être que vous croyez que c'est votre but, mais la réalité, c'est que ce n'est pas votre but. Tant qu'il n'y a pas l'harmonie, tant qu'il n'y a pas l'équilibre, tant que vous n'êtes pas aligné, comme on dit maintenant, d'accord, eh bien, vous poursuivrez un but qui ne sera pas le vôtre. Ou vous emprunterez un chemin qui ne sera pas le vôtre. Vous croirez que c'est le vôtre, mais ce n'est pas le vôtre. Donc, comment en être certain? Eh bien, vous devez le ressentir au plus profond de vous-même. Le corps vous donnera toujours la bonne indication, la bonne information. Le corps, il est dans le moment présent, ici et maintenant. L'esprit, il est dans le passé, il est dans le futur. Le mental, il est dans le passé, dans le futur. Ce que vous ressentez, c'est aujourd'hui et maintenant. C'est ici et maintenant. Donc, comment être certain que le but que vous choisissez vous correspond? Vous devez le ressentir. Et comment le ressentir? Eh bien, choisissez d'abord qu'est-ce qui va vous rendre heureux. Choisissez votre but. Un peu comme lorsque vous êtes au restaurant, on vous amène le menu et vous choisissez le plat que vous souhaitez manger. Et ce plat, vous souhaitez le manger parce qu'il va vous rendre heureux. D'accord? Eh bien, choisissez le but de votre vie de la même façon. Ne vous occupez pas de savoir comment le réaliser. D'accord? Quand vous êtes au restaurant, vous ne vous occupez pas de savoir comment le cuistot, le chef va cuisiner votre repas. Vous commandez votre repas parce qu'il est sur le menu et que c'est ce que vous désirez. Eh bien, dans le but de votre vie, c'est exactement la même chose. Choisissez comme si vous choisissiez sur un menu. Une fois que vous avez choisi, mettez-vous en scène. Visualisez-vous en train de vivre ce but réalisé. Mettez-vous en scène. Vous n'êtes pas le spectateur. Vous ne regardez pas une pièce de théâtre. Vous êtes acteur. Vous vivez la pièce de théâtre. Vous vivez votre but, votre objectif. Et faites en sorte que tous vos sens soient impliqués. L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. D'accord? Que tous vos sens soient impliqués par cette visualisation. Une fois que vous vous voyez en train de vivre votre but réalisé, comment vous vous sentez?
Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez léger? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez joyeux? Est-ce que vous vous sentez gai? Est-ce que vous vous sentez avec une énergie haute ou est-ce que vous vous sentez avec une énergie basse? Est-ce que vous sentez de la crispation, des tensions? Est-ce que vous avez envie de bouger? Est-ce que le mental se met en action et essaye de vous convaincre que c'est bien le bon objectif, mais qu'il faut patienter? N'oubliez pas que votre âme sait ce qu'elle ne veut pas. Donc, dès que vous allez suivre un but qui ne vous correspond pas, vous n'allez pas bien vous sentir. C'est le signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie. Et peu importe ce que le mental va raconter, il y a une disharmonie. Et tant que vous n'avez pas trouvé cette harmonie, c'est que vous suivez l'objectif, le but de quelqu'un d'autre. Donc la première chose à faire, encore une fois, c'est de vous rappeler que vous êtes quelqu'un d'unique, que vous avez des buts uniques et que vous avez un chemin unique pour être heureux dans la vie, et pour atteindre les objectifs qui vont vous permettre d'être heureux dans la vie. Et ce que vous devez viser, c'est le bonheur. Tous les matins, la chasse au bonheur est ouverte. OK? C'est la première chose que je voulais partager avec vous. Vous êtes unique, faites attention à toutes ces croyances, ces idées que la société veut vous inculquer. La société voudra toujours vous faire croire qu'il y a un chemin commun à tout le monde, que tout le monde doit suivre. Ça n'est pas vrai. D'accord? La seconde idée que je veux partager au cours de cette vidéo, c'est que la réalité, c'est que vous êtes le maître de votre destin à condition que vous le souhaitiez et que vous le décidiez. Vous êtes le maître de votre destin à condition que vous le décidiez et que vous le souhaitiez. Donc, ne croyez pas que tout le monde doit suivre le même chemin. Encore une fois, nous sommes tous uniques. Nous avons tous une raison d'être ici, sur Terre, et cette raison d'être, elle nous est particulière. Et nous sommes tous les créateurs de notre propre vie. Même si nous vivons tous sur la Terre, sur le même endroit, mais la réalité, c'est que nous ne voyons pas la réalité de la même façon et que nous ne vivons pas les mêmes journées au quotidien. Et nous créons notre propre réalité, notre propre vie, au travers de nos croyances, au travers de notre philosophie, au travers de nos pensées, au travers de la façon dont nous voyons les choses au quotidien. Par exemple, si vous avez développé l'idée et si vous pensez que la vie est un combat, eh bien, elle le sera. Et vous devrez vous battre tous les jours. Si vous pensez que la vie est dure, parce qu'on vous a dit que la vie était dure et qu'il fallait, voilà, il faut persévérer, il faut continuer, il faut se renforcer, il faut développer son caractère, eh bien, la vie sera comme ça. Et vous aurez des preuves pour montrer que vous avez raison. Si vous pensez que les richesses sont limitées, qu'il n'y a pas assez de richesses pour tout le monde, et que pour faire votre place au soleil, vous allez devoir vous battre contre les autres, contre les concurrents et ainsi de suite, eh bien, c'est ce que la vie vous montrera. La vie vous montrera que vous avez raison. La vie est un miroir. Elle est le miroir de vos pensées, de vos croyances, de votre philosophie, de la façon dont vous voyez les choses. Si vous pensez que l'autre est un ennemi et qu'il faut vous méfier, eh bien, l'autre sera un ennemi et vous devrez vous méfier toute votre vie. Bref, vous avez compris, quel que soit le secteur de vie auquel vous pensez, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau relationnel, santé, personnel, social, vos pensées créent votre propre réalité. Et donc, en ce sens, nous obtenons toujours ce que nous désirons. Nous obtenons toujours ce que nous désirons inconsciemment. Et donc, on ne peut plus se plaindre, d'accord? J'entends beaucoup de gens qui disent, qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas la vie qu'ils voudraient. Mais la réalité, c'est qu'ils ont la vie qu'ils voudraient. Ils ont la vie qu'ils veulent inconsciemment. Parce que la vie est juste le reflet de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils croient et de la façon dont ils voient les choses aujourd'hui. La réalité que chacun vit est le juste reflet de ses pensées, de ses croyances inconscientes.
Et c'est certain qu'il est possible de ne pas être conscient de ces croyances inconscientes. D'accord? On peut ne pas savoir qu'on a des croyances inconscientes et qu'on a des croyances limitantes. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont inconscientes. Donc comment s'en rendre compte? Eh bien, il suffit de regarder sa propre réalité. Et à chaque fois que votre réalité ne correspond pas à ce que vous prétendez désirer, c'est qu'il y a un bug quelque part. C'est que le programme plante quelque part. Il y a un bug inconscient. Quoi que vous fassiez, tant que vous n'avez pas corrigé le bug, ça ne marchera pas. Et vous aurez beau travailler dur, vous aurez beau vous battre, vous aurez beau suivre vos croyances, vos certitudes, vous n'aurez pas les résultats que vous espérez. Alors, ça se peut que parfois vous ayez un résultat, mais après, ça chute. Et vous avez un autre résultat, et puis ça chute. Il n'y a pas de constance. Donc, si vous voulez des résultats différents, vous devez changer votre philosophie, vous devez changer vos croyances, vous devez changer votre façon de voir les choses. C'est comme un ordinateur. Si vous avez des programmes qui sont limités, ben vous aurez beau avoir l'ordinateur le plus récent avec le plus puissant et ainsi de suite, vous n'en profiterez qu'au prorata de vos programmes. C'est la même chose. Vos croyances limitantes vous limiteront tant que vous n'aurez pas appris à les reconnaître et à les dépasser. Donc vous êtes le maître de votre destin. Si vous le choisissez, si vous le désirez, si vous choisissez de ne pas suivre les croyances qu'on veut vous imposer. Et enfin, la troisième idée que je veux vous partager, c'est que vous devez vous autoriser à recevoir, pas simplement vous autoriser à agir, à faire, mais vous autoriser à recevoir. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte que c'est là que le problème est. Je vous l'ai dit, il y a quelques années, j'ai connu un burn-out. Sincèrement, je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Mais comme on dit, à toute chose, malheur est bon. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris que si je me battais autant pour avancer, pour réussir, pour payer mes factures, pour vivre, pour avoir une qualité de vie, si je me battais tellement, c'est parce qu'au fond de moi-même, j'avais la certitude de ne pas mériter ce que je désirais. Et même si j'ai toujours été convaincu que j'attirais ce que je désirais, mais la réalité, c'est que inconsciemment, je devais y aller, quoi, je devais me battre. Parce que je culpabilisais de mes erreurs, de mes péchés, que oui, je culpabilisais, que je ne me pardonnais pas, et que ben, je devais payer simplement pour mes erreurs. Et que payer pour mes erreurs, ben, c'est dire qu'il fallait, la vie était dure, et il fallait y aller, il fallait aller au charbon, comme on dit. D'accord? Il fallait aller au charbon. Et ça n'a qu'un temps, parce que ça, vous vous épuisez à un moment donné, et c'est ce qui m'a conduit au burn-out. Quand vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez, en plus, ben, vous le prenez pour vous, d'accord? Ça vient rajouter de la tension, ça vient rajouter de la pression, ça vient rajouter du stress, et pour finir, ben, le corps finit par lâcher tout simplement. Et quand je dis que vous devez vous autoriser à recevoir, je parle d'intention. Et c'est une notion que j'ai découverte il n'y a pas tellement longtemps, la notion d'intention. Et Vadim Zeland, dans son ouvrage Transurfing, il parle de l'intention interne et de l'intention externe. Et la majorité des gens se concentrent sur l'intention interne. Qu'est-ce que c'est que l'intention interne? C'est qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma réalité? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes résultats? On est dans le faire pour avoir. La majorité des gens sont dans le faire pour l'avoir. D'accord? La majorité des gens pensent que pour avoir plus, eh bien, il faut travailler plus ou il faut faire différemment. Mais il faut faire. Et c'est vrai. D'accord? L'action est importante. Si vous n'agissez pas, il n'y a rien qui change. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que vous connaissez certainement, et moi j'en connais énormément de gens qui sont dans l'action, qui agissent, qui agissent, qui agissent, qui agissent, mais qui n'ont pas les résultats. Et alors elles se forment, elles suivent des formations, elles prennent des accompagnements,
elles développent de nouvelles techniques, de nouvelles compréhensions des choses, des nouvelles stratégies, mais elles ont beau multiplier les stratégies, il n'y a rien qui marche. Et elles se posent toujours la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Et la réalité, en tout cas ça a été ma réalité, et c'est mon burn-out qui m'a permis de me rendre compte de ça, c'est que c'est pas s'autoriser à agir qu'il faut faire, c'est s'autoriser à recevoir. Et c'est ce que Vadim Zeland appelle l'intention externe. L'intention externe, elle ne dépend pas de ce que vous faites, elle dépend de est-ce que vous méritez ce que vous désirez? Est-ce que vous vous donnez l'autorisation de recevoir? Et ça, c'est une notion dont on ne parle pas souvent, d'accord? Et c'est une notion qui est très inconsciente. Peu de gens vous diront, je sais que je ne m'autorise pas à être malheureux, que je ne m'autorise pas à être heureux, d'accord? Ce qui veut dire, je dois être malheureux parce que j'ai un prix à payer. Voilà, c'est ma croix. C'est ma croix. Encore notre éducation judéo-chrétienne. Chacun porte sa croix. OK? Bullshit. Vous devez vous autoriser à recevoir. Et pour vous autoriser à recevoir, vous devez faire la paix avec vous-même. Vous devez vous aimer tel que vous êtes, ce qui est parfois très difficile, avec vos qualités, avec vos défauts. Vous devez accepter vos défauts. Vous devez développer une bonne image de soi. D'accord? Vous devez apprendre à vous pardonner, à pardonner vos erreurs, à pardonner vos péchés. Okay, parce que tant que vous culpabiliserez, tant que vous serez inconsciemment au plus profond de vous-même convaincu que vous avez un prix à payer, que vous avez une croix à porter, eh bien vous aurez beau agir de n'importe quelle façon, vous ne vous autoriserez jamais à recevoir ce que vous désirez, à être heureux ou à être riche ou à avoir du business ou à être heureux en famille, en ménage, peu importe. Et attention, parce que l'intention externe, elle fonctionne que vous le sachiez ou pas, que vous le décidiez ou pas. Parce que si vous ne vous autorisez pas à recevoir, c'est que vous vous autorisez à souffrir. Et donc, vous souffrez. La vie vous apporte ce que vous désirez. Si vous ne vous autorisez pas à être libre, eh bien, vous serez prisonnier. Peut-être parce que vous n'aurez pas les moyens d'être libre. Peut-être parce que vous n'aurez pas les moyens de vivre. Peut-être, peu importe. Mais la réalité, c'est que vous allez toujours obtenir ce que vous voulez au travers de l'intention externe. Et vous aurez beau être concentré sur mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. La réalité, c'est que l'intention externe vous donnera ce que vous vous autorisez à recevoir. Si vous vibrez bas, ben vous recevrez de la négativité. Si vous vibrez haut, vous recevrez du positif. Donc voilà ce que je voulais partager. Donc pour récapituler un petit peu cette vidéo, parce que je ne veux pas la faire trop longue non plus, voilà ce que je voulais vous partager, c'est que la société tente de nous imposer des règles, des dogmes, que tout le monde devrait suivre pour réussir, pour être heureux, ou elle tente de nous persuader de fausses vérités, comme il faut gagner son pain à la sueur de son front, il faut se faire pardonner nos péchés, on a chacun notre croix à porter, il faut se battre pour faire sa place au soleil, il n'y a pas assez de richesse pour tout le monde, l'argent ne pousse pas sous les arbres. D'accord? Vous voyez de quoi je veux parler. Et le problème, c'est que plus ces croyances sont répétées, plus on finit par y croire. Et plus on finit par y croire, plus elles sont engrammées dans notre inconscient et considérées comme des vérités. Parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui pensent de la même façon. Et plus il y a un grand nombre de personnes qui pensent de la même façon, plus ça doit être vrai. Okay? Et on ne se rend pas compte que eh bien, ces pseudo-vérités impactent notre quotidien et nous empêchent de nous réaliser, sans même que nous en soyons conscients. Alors que dans la réalité, nous sommes tous uniques, et donc nous avons tous des buts uniques et un chemin unique pour trouver le bonheur dans cette vie. Et lorsque je dis unique, je ne veux pas dire qu'il n'y a qu'un seul chemin, d'accord? Non, il y a plusieurs chemins, mais ce chemin est unique par rapport à qui je suis vraiment.
Et que, en ce sens, je suis le créateur de ma propre réalité, au travers de mes pensées, au travers de mes croyances, de ma philosophie et de la façon dont je vois les choses. La vie est simplement un miroir, le miroir de la réalité. J'ai fait des vidéos par rapport à ça. Mais également, nous sommes notre propre ennemi. Nous sommes notre propre ennemi parce qu'on ne s'autorise pas à recevoir ce que l'on désire. On ne s'autorise pas à recevoir le bonheur parce qu'on doit payer le prix. Parce qu'on a fait des erreurs, parce qu'on est imparfait, qu'on doit payer le prix de notre imperfection. Ce sont encore des croyances qui nous ont été inculquées depuis des centaines et des centaines d'années, mais qui aujourd'hui impactent notre vie de façon tout à fait inconsciente. Et donc, si je ne m'aime pas, si j'ai une mauvaise image de moi, si je ne me pardonne pas mes erreurs, si je considère que j'ai ma croix à porter parce que je suis imparfait, eh bien, je continue de m'auto-saboter de façon tout à fait inconsciente. Et quoi que je fasse, rien ne marche. Et j'aurais beau me poser la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer dans ma façon de faire ou dans ma façon d'être? D'accord? Parce que ça touche aussi le développement personnel. Tant que c'est changé de façon artificielle et qu'on ne s'autorise pas au plus fond de soi-même d'être heureux, de vivre heureux, de recevoir ce que l'on désire, tout le reste ne marche pas. Et dans ce sens, ben, vous êtes les maîtres, les véritables maîtres de votre destin, vous êtes les véritables maîtres de votre destinée, si vous le décidez, si vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous apportera de la valeur. N'hésitez pas à la commenter, à nous poser vos questions, à la partager si vous la trouvez utile. Et si vous voulez en savoir davantage sur le programme Reality Mastery, programme de 6 mois qui vous accompagne pendant la création de votre propre réalité. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur comment je peux vous aider à maîtriser justement votre propre réalité et à attirer les résultats que vous choisissez d'avoir dans votre vie, ben, je vous invite à suivre le lien que vous trouverez dans le premier commentaire épinglé ci-dessous, à fixer un rendez-vous pour que nous ayons une conversation de 45 minutes et voir si ce programme match avec vous aujourd'hui et si eh bien, je peux vous aider à améliorer vos résultats et à améliorer votre propre réalité. À très vite!